Bon ok, aujourd'hui je suis dans le 77 à Jossigny. Je suis allé emprunter cette CF Moto 675 SRR à Vivien, chez les Vieux Boulons, juste derrière. Merci à lui. Je connais un petit peu les sportives chez CF Moto. Jusqu'à présent, il y avait la 450 SR que j'avais essayé au Castellet il y a 1 an et demi à peu près de ça, et c'était hyper sympa. Ici on a musclé un petit peu le jeu avec un 3 cylindres et on va en parler tout de suite dans la fiche technique. À l'avant on a une jante de 17 pouces avec un CST Migra S3N en 120 de large, arrêté par 2 disques de 300 mm avec des étriers Rejuan 4 pistons. On a 15 litres d'essence pour venir nourrir un 3 cylindres en ligne qui développe 89,7 chevaux, c'est précis, à 11 000 tours minute et qui offre 7 mètres kg de couple à 8250 tours minute. Tout ça est associé à une boîte 6 avec shifter de série, une selle à 810 mm de haut, un ensemble qui est sous la barre des 200 kg sur la balance. On est à 195 kg tout plein fait, donc c'est très bien, un rapport poids-puissance qui commence à être intéressant. À l'arrière, on a une jante de 17 pouces avec un pneu en 180 de large et un disque de 240 mm de diamètre avec un étrier simple piston. Le prix, on va en parler tout de suite parce qu'il est canon. J'ai dû le relire 2-3 fois et faire un vrai effort pour m'en souvenir, pour pas mélanger tous les chiffres et pas gonfler artificiellement la facture. Attention à la dyslexie, mais le prix c'est bien 7 899 € et non pas 9 879 €. Enfin bref, c'est assez... Franchement, c'est quali comme résultat. La fourche est réglable sur les 2 tubes. On a vraiment de la belle pièce. Où qu'on regarde, c'est vraiment pas mal. La position de conduite, avant d'oublier, elle est celle-ci. On a le pied assez haut, un peu en avant. Il aurait pu être un petit peu plus sous la cuisse. Et on a le genou bien encastré dans le réservoir. Et quand on veut être vraiment le nez dans la bulle, et ben ça se fait pas mal. Oh, le guidon, punaise, j'ai failli partir dans le décor. Allez, on y va. On y va, c'est parti. On est parti, elle est vraiment hyper jolie. On va filmer 2 secondes le devant avant que j'oublie. Un style torturé mais pas trop. Je parlais de dyslexie sur le prix. Et le prix d'une Daytona 660 chez Triumph, c'est un peu un anagramme du prix de celle-ci, c'est 9 795 €. Donc on est bien au-dessus, 2000 € plus cher, et on a des petits trucs sympas comme les copes pour améliorer le refroidissement des freins. Je trouve ça assez joli, on l'a des 2 côtés évidemment. Je trouve ça pas mal, des petits détails comme ça. Et à bord, l'ambiance est sympa aussi. On a un TFT de 5 pouces dont la définition est superbe, définition contraste. Les infos affichées sont complètes, on a une pression des pneus, indicateur de rapport engagé. J'étais en plein phare, petite partie tout terrain. Tiens, il y a du pavé sous ce chemin, c'est dingue. Ok. Press any button, ok. Et les commodos sont un peu tulipés avec des boutons bien séparés à la KTM. Ça en fait des boutons faciles à trouver du bout des doigts et c'est cool. Allez, une sonorité de dingue. On l'a vu pendant la présentation, il n'y a pas de cartouche sur le côté, c'est une gamelle sous la moto qui sort quasiment au droit du bras oscillant et ça fait un son assez profond, assez vite. Est-ce qu'on peut changer l'affichage? Ça c'est les informations en bas, conso moyenne, totaliseur, température moteur, température de l'air, jauge à essence, indicateur de rapport engagé, vitesse, régime. Une zone rouge qui commence à 11 000 tours, si je dis pas de bêtises. Je suis rentré dans les menus, j'aurais pas dû, 11 000. Et qui se finit à 14 000 tours. Et la position est pas assez exigeante, elle est exigeante pour les jambes. Positionnement des pieds est engagé, ça c'est vrai, parce qu'ils sont assez hauts. Mais ici on a des faux demi-guidons qui sont moulés sur le T supérieur, dont l'angle est assez ouvert, donc pas fatigant. On peut conduire ça assez droit, alors la position reste engagée, même si on veut y aller à la cool. Mais l'ensemble est pertinent. Pour une moto de tous les jours, c'est bien, on a un bon compromis. La suspension est ferme, mais on a un réglage d'usine, donc ça sera adapté à son style de conduite, à son poids. Mais je dis surtout ça pour justifier le fait que l'image tremble un petit peu. Allez, on est en 5, on est en 6.
On évolue 80 km/h tranquille. Et si on tourne, on a du couple disponible. Ça, c'est très bien. Ah, il fonctionne très bien le shifter. Il est très rapide et il donne un petit à-coup quand le rapport passe. Ça apporte une petite touche de virilité à la moto. Je trouve ça pas mal. C'est pas désagréable du tout. Ah, et ça freine exactement comme il faut. À l'arrière, on est comment? À l'arrière, on ralentit tranquille, mais à l'avant, l'ensemble fourche, disque et étrier forme un bon ensemble justement. Aucun problème pour rouler à des allures modérées. Yes, le bruit profond comme ça en fermant les yeux. On aurait du mal à dire qu'on est sur une moto qui développe 90 chevaux. C'est hyper trompeur et très flatteur. Ah, on se contente de peu de choses, hein. On est des gens simples, on aime bien quand ça fait du bruit. Ça ronronne, ça ronronne. Et ici en ville, on n'a pas une moto relou, on n'a pas de mal à trouver le bon rapport. On peut continuer à utiliser le shifter. Petit agrément sympa, c'est pas forcément pour le sport. Ça peut être aussi quand on se repose. Ou 6000 tours. La frontière est nette. À 6000 tours, on a l'arrivée de la puissance accompagnée d'un bruit mais plus mélodieux, c'est difficile. Et pourtant, c'est un 3 cylindres, c'est pas ma mécanique préférée. Mais là, faut lui reconnaître ses qualités. Je reste exprès en troisième. Et si on se met en fond de selle justement, ouais, on a un réservoir suffisamment large dans sa partie haute pour pouvoir y caler les coudes. C'est très agréable. Waouh! Waouh! Alors c'est un moteur qui fait pas mal de bruit, mais un bruit super, comme je le disais, un vrai bruit d'échappement, assez peu de bruit de mécanique. Il vibre pas énormément, il transmet des émotions, ça c'est vrai que c'est cool, mais il pourrait en faire un tout petit peu plus d'un point de vue tempérament et transmission des sensations, mais c'est parce que je pinaille, hein. On est tranquille, sans serrer le réservoir avec les genoux, on arrive quand même à conduire de façon détendue, sans fatigue pour les poignets. Donc ça c'est hyper sympa. On va faire un petit freinage tardif ici. Oh. Hyper sympa. Yes, c'est comme ça qu'il faut la conduire. Allez, c'est le sport tous les jours. Un peu proche du milieu, trop tôt. On va rester plus, voilà, c'est mieux. Allez. On va essayer de ne pas dépasser ses limites surtout. J'étais un peu en dehors de ma zone de confort ici. Trop vite, trop vite, trop vite. Je me fais piéger tout seul parce que la moto a des ressources que j'ai sous-estimées. Et ça arrive pas souvent, hein. D'habitude très humble avec les machines, le temps d'apprendre à les connaître, et là j'ai qu'une envie, c'est de m'amuser, mais je veux courir avant de savoir marcher, donc c'est pas dans l'ordre des choses là. On va revenir en mode cool, on est tranquille, on passe un petit rapport.
Shifter sympa en 4ème à 70. Alors j'ai pas retiré le plastique de protection de l'écran, hein, je le laisse. J'arrive pas trop à voir en quel régime je suis, c'est un peu casse-pied pour moi. Et on a une moto vraiment à deux visages, mais il y a un petit visage cool et un gros visage énervé, voilà. C'est pas 50-50 ni 75-25. On est plus à l'inverse sur du 25-75 avec une moto qui est plus souvent sportive. Qu'est-ce que tu fais devant? Il optimise les trajectoires tout seul, il s'est cru en spécial de rallye le mec. Un mec des Côtes d'Armor, le 22, Bretagne du Nord. Alors on peut rien lui dire, si c'est un breton, ça passe. Super machine, par contre, il faut pas se fier à la fiche technique. Il faut pas se dire, ouais, 90 chevaux, ça va, hein, tout ça. Moi j'ai déjà fait des machines de 120, 150 et plus de chevaux. La puissance arrive tôt et de façon assez spectaculaire. Donc on a vite fait de couper son accélération trop tard en fait pour le tracé et de se retrouver un peu court et un peu en panique à l'entrée du virage. Et c'est là que les freins Rihuan seront d'une grande utilité. Et voilà, comme par hasard, quand je me décide à rouler sur des petites routes, il y a du monde. Allez, on va faire demi-tour et on va essayer de pas se mettre dans le décor. Allez, hop, loin le regard, je suis pas embuté, on fait demi-tour sur place, on est tranquille. On marque le stop, évidemment, et on repart. Et ben on n'est pas sur une moto artificielle, hein. Ce qu'elle promet, elle le donne, et même plus. Quand il y a du bruit, c'est qu'il y a de la puissance. C'est pas de l'esbrouf. Hop. Hyper sympa, hein. Oh là là, ça donne envie de freiner tard et réaccélérer tôt en sortie de virage. Ça donne surtout envie de savoir mieux conduire. Ouh. Allez, super sympa, super sympa. Et même en utilisation quotidienne, ici je cruise tranquille en 6ème, on a toujours cette petite mélodie de l'échappement qui va très très bien. C'est pas assourdissant, ça met pas la tête au carré. L'image trempe de ouf, hein, je m'en excuse. Mais c'est vrai que la route est pas en super état. Et la suspension, je le disais, est assez ferme. Pour comme ça, hein, de l'arsouille, comme je le fais, très légère, la moto est sans faille. Franchement, elle a ce côté un petit peu risque tout, qui fait rouler vite en prenant quelques risques, mais assez performante pour rattraper les erreurs. Donc ça, c'est bien. Et si je parle pas beaucoup, c'est parce qu'il y a pas mal d'infos à traiter pour pas finir dans le fossé. Toujours pas de fatigue sur les poignets ni sur les épaules, le dos est bien. On est bien. Si je continue à aller aussi vite, je vais revenir chez les vieux boulons avant même d'être parti. On va essayer d'aller un peu moins rapidement. Ah bah non, la machine ne veut pas, donc bah, on va pas le faire. Allez. Ah, c'est du sport, hein, c'est du sport. Il y a quand même une petite lutte, hein, entre mes capacités à conduire et ce que la moto voudrait et pourrait faire. Difficile de se réfréner, mais en même temps
prudence est mère de sûreté, donc on va se limiter à ce que je sais faire, hein. Les accélérations en ligne droite, voilà. Ouh. Un plaisir. Ah, et ce bruit, je m'en lasse pas. Je reste en 3e exprès. Je vais faire un petit dépassement et puis je rentre rendre sa moto à Vivien, à Jeusigny. Allez. Excellent, excellent. J'ai pas été très bavard hein, pendant cet essai, j'étais très concentré. Je m'attendais à beaucoup moins de cette machine, hein. Alors oui, le rapport poids-puissance est intéressant. Là, il y a de la dispo, j'ai pas rétrogradé. Enfin, juste de 605. Je m'attendais à quelque chose de cool, mais pas de nerveux et de musclé comme ça en fait. C'est sympa, effectivement. Je le disais, le rapport poids-puissance est intéressant, hein, 90 chevaux, 195 kg. Mais on voit tellement de machines un peu mal exécutées, avec des caractéristiques approchantes qui délivrent finalement pas grand chose, qu'on peut être un petit peu blasé. Mais là, c'est une moto qui rend le sourire. Et c'est une copie presque parfaite pour CF Moto ici. Et d'ailleurs, sur le réservoir, il est écrit CF Moto Racing. Sympa, hein. J'aimerais beaucoup l'essayer sur circuit, celle-ci. Je dis pas ça souvent, mais là, je serais très curieux de voir. Je sais qu'elle apporte de l'allonge en plus par rapport à 450 SR, qui elle est très technique dans les parties plus lentes, et on peut rattraper des gens sur des plus grosses cylindrées avec des machines plus puissantes. Et celle-ci, je pense qu'elle permet de se bagarrer sur les sections plus longues, où il faut justement monter haut dans le régime et avoir encore de la puissance. Et ça serait intéressant à voir. Bref, je rentre chez les Vieux Boulons, c'est juste ici. Et merci beaucoup à Vivien pour le prêt de la machine. Un super moment. Oh là là, impossible de dire que c'est une machine de petite moyenne cylindrée. Dingo. On va essayer de pas se bûcher, ça serait dommage. Hop. Allez, finito.